Bonjour à tout le monde, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. C'est le temps d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se sentir chez soi dans un nouveau pays. C'est encore moi, Micheline Rabé, je suis donc lead en santé mentale, criminologue et travailleuse sociale et nous nous sommes donné le mandat, le temps d'entre nous de discuter avec vous, de vous partager nos stratégies, nos pensées, nos opinions. Et à ce sujet, nous avons aujourd'hui avec nous Joëlle Sainte-Rose. Bonjour Joëlle. Bonjour Micheline. Alors parle-nous un peu de toi, qui tu es, ce que tu fais et le lien que tu as un peu avec le sujet du jour. Alors, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Joëlle Sainte-Rose. Donc, je travaille dans le milieu des assurances. À côté de ça, je suis aussi une passionnée de création. Donc, je fais beaucoup de création de contenu. Et je travaille aussi actuellement sur le lancement de mon propre podcast qui sera aussi orienté développement personnel, mais plus axé sur les femmes. Donc, je suis aussi une immigrante au Canada. Donc, je suis née en France, mais mes deux parents sont d'origine antillaise, donc la Martinique. Donc, mon lien avec le sujet, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai vraiment tout quitté, famille, amis, relations, pour m'installer au Canada toute seule. Et voilà, c'était très compliqué au début de faire de ce nouveau pays mon chez-moi. Super. Ben écoute, je pense que je peux connecter avec ce que tu partages aujourd'hui. Et puis j'imagine qu'il y a énormément de personnes en ce moment qui nous écoutent, qui peuvent justement connecter avec l'idée de cette transition, de ce changement. Est-ce que tu peux nous dire, Joëlle, un peu qu'est-ce qui rend difficile cette transition? Qu'est-ce qui rend difficile cette immigration au niveau émotionnel, social, spirituel? Dans quel domaine est-ce que tu as trouvé ça difficile et pourquoi? Alors, je dirais que j'ai trouvé ça plus difficile plutôt au niveau, premièrement au niveau social. Alors, mais pas tout de suite. Quand je suis arrivée, au début, c'était beaucoup l'excitation. On arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas, c'est vraiment la phase de découverte. Mais une fois qu'on a dépassé ce stade-là, c'était plus, ok, comment je fais pour me faire de nouveaux amis? Puisque moi, j'arrive dans ce nouveau pays, j'ai pas d'amis. Socialement, j'ai besoin d'avoir des amis pour survivre parce que je peux pas me parler à moi-même. Moi-même, effectivement. Voilà, donc je me suis heurtée à un premier mur dans le sens où j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile de trouver des amis, de se faire des amis au Canada qu'en France. En France, j'avais pas de problème, ça pouvait être sur mon lieu de travail, ça pouvait être un événement. Mais ici, les Canadiens, je les ai trouvés un peu réticents, un peu réticents. Et au début, j'ai vraiment essayé d'essayer de construire ces amitiés avec des personnes qui étaient nées au Canada, qui ont grandi au Canada, mais très vite, je me suis essoufflée et je suis retournée vers mes francophones. Ben oui, hein, les racines, hein, on en parle beaucoup, les racines. Mais j'imagine que, tu sais, dans cette transition, c'est un peu normal aussi quand on arrive dans un pays, d'essayer de connecter aussi et surtout avec sa communauté. Puis là, tu pointes le fait qu'en tant que francophone, tu as dû te connecter avec ta communauté francophone. Du coup, est-ce que ça a été pour toi un tremplin? Peut-être ça a facilité ta connexion avec aussi la culture canadienne et la communauté canadienne? Oui, tout à fait. Le fait d'avoir du coup trouvé une communauté francophone qui me ressemblait, donc on avait les mêmes références, on se comprenait beaucoup plus facilement. C'était pas un effort. Ça m'a permis aussi de profiter un peu plus de ce nouveau pays qui était le Canada parce que socialement, je me sentais épanouie, donc j'avais beaucoup moins de mal à intégrer les autres codes, que ce soit dans le milieu professionnel. Parce que même professionnellement, c'est une culture complètement différente par rapport à la France. Voilà, on dit souvent les Français, ils sont un peu trop directs. Mais moi, c'est ce que j'ai toujours connu. C'est quelqu'un t'aime pas, bah tu le sais parce que clairement, on va te le dire, on va te le faire sentir. Alors qu'au Canada, même si on t'apprécie pas, on va jamais vraiment te le faire sentir. Et du coup, j'ai eu du mal parce que je préfère voir où sont mes ennemis. Tout à fait. Dès le départ. Okay. C'était très difficile pour moi de me dire que la personne à qui je parle dans le milieu professionnel, elle me parle très bien, elle très gentiment, mais peut-être qu'au fond, elle ne m'apprécie pas et je ne le saurais même pas. Et le jour où on me le dira, je tomberai des nues parce que je n'avais aucun signe. En France, je suis au courant. Je sais. Si tu ne m'apprécies pas, je sais. Je le saurais. C'est effectivement deux mondes.
différent, Ouais. n'est-ce pas? Mais du coup, en t'intégrant comme ça dans ta communauté francophone, pour après ouvrir tes portes à mieux comprendre ton pays d'accueil, comment est-ce qu'on fait? Tu nous as dit, je viens de la France, j'ai des origines antillaises. Il y a une culture. Tu as dit tantôt, et puis je l'ai entendu, tu as dit, moi, j'ai grandi comme ça. Quand on dit ça, on parle souvent de sa culture, de ses racines. Comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer sans perdre ses racines, sans perdre sa culture? Comment est-ce que tu fais pour continuer de faire vivre ta culture francophone? Ben là, tu as connecté avec ta communauté, mais là, avec la communauté canadienne, comment est-ce que tu fais cette, je dirais, cette co-construction entre ta culture, l'autre culture? Est-ce que tu continues de garder des ancrages de ta culture tout en étant au Canada? Et si oui, comment? Alors sur ce point-là, je dirais plus au niveau de ma culture en tant qu'afro-descendante. Il y a énormément de communautés antillaises, africaines ici à Toronto et même au Canada en général. Et c'est vrai que j'ai énormément lié des liens avec ces communautés, donc qui sont des gens qui vivent au Canada depuis vraiment des années, qui ont la nationalité canadienne et qui sont devenus des Canadiens. Et c'est vrai que mon intégration dans ce pays, elle se fait plus par ce canal-là. Ça veut dire que je vais lier des liens avec des personnes qui ont la même culture que moi, mais qui sont devenus canadiens. Et c'est comme ça que, pour moi, c'est plus simple, en fait. Parce que du coup, je garde mon ancrage culturel en étant de la Martinique, nos musiques, nos alcools, notre nourriture. Mais il y a l'aspect canadien qui s'ajoute dans le sens où on vit tous au Canada, on est tous en train de faire notre citoyenneté. Donc, c'est un peu comme ça que je perçois la chose. Si je comprends bien, tu arrives à combiner ce qui fait Joël et les attentes ou la réalité au Canada. Alors, j'ai entendu aussi dans ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous que la communauté francophone était importante justement pour que tu puisses t'intégrer. Bien qu'au départ, quand tu es arrivé, tu voulais justement connecter avec la communauté canadienne. Tu as dû reculer pour t'intégrer dans ta communauté. Quel est le rôle de ces communautés, qu'elles soient canadiennes, francophones, antillaises, africaines, afrodescendantes? Quel est leur rôle justement? Comment est-ce qu'ils facilitent ou pas l'intégration d'une dame qui arrive comme ça d'un autre pays au Canada? Je dirais tout d'abord que ça facilite. Parce que le fait que des communautés francophones, afrodescendantes, antillaises qui se rassemblent, en fait, ça donne des socles pour que demain, une personne qui vient d'arriver, elle aura déjà un socle communautaire. C'est-à-dire que elle va s'intégrer beaucoup plus facilement parce qu'on va l'accueillir, on va lui donner notre expérience, ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a fait, les choses qu'il faut éviter. Et du coup, quand cette personne va arriver, ce sera un peu plus simple pour elle parce qu'elle aura des pairs sur lesquels elle pourra se référer, là où peut-être des gens qui sont là depuis 20 ans sont arrivés et puis il n'y avait pas de communauté, ils ont dû la construire. Ouais, donc des repères. Voilà, c'est ça. Des repères. Alors, c'est quoi tes secrets? C'est quoi tes repères, Joël? Quels conseils tu donnerais à ces jeunes filles, à ces hommes, à ces enfants, à ces femmes qui arrivent comme ça de la France, de l'Afrique, de la Belgique? On sait que le Canada est connu pour être une terre d'accueil d'une belle diversité. Quels sont tes secrets pour continuer à garder ton identité, pour continuer à prendre soin de toi? Et justement, je pense que tu as partagé ça tout à l'heure, tu as dit, je m'intéresse à énormément de choses pour continuer à construire ton leadership, la personne que tu es, ton identité. Quels sont les secrets que tu voudrais partager? J'imagine qu'il y en a que tu vas garder pour toi et c'est correct. On est d'accord avec ça. Mais il y en a que peut-être que tu aimerais te dire si il y avait une petite Joël ici aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais? Quelle stratégie? Alors, je lui dirais déjà de venir avec une grande ouverture d'esprit, parce que des fois, on veut souvent ramener notre culture, ce qu'on a connu dans un nouveau pays. Il faut pas être fermé et vouloir ramener ce qu'on a connu. Il faut aussi apprécier la différence de ce pays, de cette culture. Mes secrets, je dirais, c'était donc du coup d'être vraiment ouvert d'esprit et de trouver le bon cercle. Parce que pour moi, vraiment, le fait d'avoir
le bon cercle autour de soi, c'est vraiment ce qui tranche dans le fait d'être épanoui au Canada. Si vous avez le bon cercle, ce sera facile de fleurir, de s'épanouir. Et je trouve que le Canada, comparé à d'autres pays, est vraiment un socle pour le développement des side business. Moi, j'ai énormément d'amis qui ont des business adjacents à leur travail. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi dans la création. Je trouve que c'est une terre où on peut explorer sa créativité. Donc moi, j'explore ma créativité beaucoup plus que quand j'étais en France. Parce qu'il y a le fait d'être loin aussi, on se challenge. Ici, c'est vraiment une terre où on sort de sa zone de confort. Tout à fait. On essaie d'avoir mieux pour soi et de faire mieux pour soi. Donc, je pense que dès qu'on est dans cette façon de penser là, ça va aller. J'aime ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Parce que là, tu nous donnes des petits ingrédients, l'ouverture, la flexibilité, connecter avec le bon cercle, mais est-ce que c'est si facile que ça? Honnêtement. Est-ce que c'est si facile de connecter avec le bon cercle ou est-ce que il y a des voies d'accès? Tu sais, on parle beaucoup, on a des communautés, tu as parlé tantôt, afrodescendants, africains, francophones, donc du fait de ces communautés, on a aussi des représentations de ces communautés-là. Est-ce que toi, tes voies d'accès ont été d'entrer en contact avec un représentant d'une communauté en particulier ou ça s'est fait par des contextes où il se trouvait ces communautés? Par exemple, une manifestation communautaire, un atelier, une formation. Honnêtement, est-ce que c'est si facile? C'est pas facile. Ça met du temps. Alors moi, je vais partager mon expérience là-dessus. Oui. Donc quand je suis arrivée au Canada, c'était en période de Covid. Très difficile de se faire des amis, c'était l'hiver. Une fois qu'on est sorti de la période Covid, j'avais clairement toujours pas d'amis. Et je sais qu'il y avait donc l'application qui s'est développée, c'était Bumble Friends. Donc moi, je suis partie sur cette application où on est là que pour trouver des amis. Et c'est pareil que pour une application de dating, tu swipes et tu regardes avec qui tu peux être amie, en fonction de ce qu'elle a écrit, en fonction de est-ce qu'elle te ressemble ou pas. Et moi, j'ai matché avec une personne. Des fois, vraiment, il suffit d'une personne. J'ai matché avec une personne, on a accroché, elle m'a introduit à son cercle d'amis et jusqu'à présent, ce sont toujours mes amis et le cercle s'est encore agrandi. Donc, des fois, c'est vrai que ça prend une bonne personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre de vous ouvrir la voie à quelque chose de plus grand. Mais je pense que vraiment le secret, c'est d'être ouvert d'esprit et d'aller à l'inconnu, d'aller dans des événements, de sortir, de pas rester chez soi, d'être dehors et les connexions que vous allez créer à l'extérieur, c'est ça qui va peut-être changer votre expérience ici. Très bien. Je sais pas, les auditeurs, si vous connaissez cette application, mais si vous la connaissez, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Je pense, oui. Ah ben, écoutez, si vous la connaissez, ben vous voyez que on peut. Je ne savais pas personnellement qu'on pouvait rencontrer des amis au travers d'une application. Donc, je vous invite pour ceux et celles qui sont curieux d'aller la consulter. Là, je vais te poser une petite question un peu sensible, je dirais, mais on est entre nous et les auditeurs ont l'habitude que nous levons les tabous sur les choses cachées. Alors, dans tout ce processus, Joëlle, est-ce qu'il y a des moments où on se sent pas bien? Parce qu'à un moment, tu disais clairement, après la pandémie, j'avais pas d'amis. Est-ce qu'on se sent triste, angoissé, stressé? C'est toutes ces choses qui affectent notre bien-être, là. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton parcours où tu t'es dit, je retourne chez moi, j'y arriverai pas, on n'a pas envie de se lever le matin, surtout à l'heure du grand froid, qui s'en vient d'ailleurs. Alors là, comment est-ce que on fait dans ces moments-là? Si vraiment tu as traversé ces moments-là, comment est-ce qu'on fait pour se relever? Alors oui, j'ai traversé cette marche dans l'ombre, comme on va dire, moment très difficile où on se demande est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien fait de quitter sa famille, de tout recommencer dans ce pays qui n'était pas le nôtre, cette culture qui n'est pas la nôtre? Et même avec les réseaux sociaux, le fait de voir sa famille, partager des moments ensemble, et nous, on est juste la personne de l'autre côté de l'océan qui vit les choses que par procuration. À distance. Voilà, via des images. Et c'est dur de pas être là
dans les moments clés de sa famille. Moi, j'ai vécu 2 décès pendant Covid, donc je pouvais même pas y aller. Donc tout ce que je vivais, ma tristesse, ma peine, c'était à distance. Et j'avais pas ma maman pour me tenir la main, mes sœurs, j'avais pas ma famille avec moi pour vraiment m'épauler là-dedans. Donc c'est vrai que c'est très très dur. Mais je dirais que ce qui m'a aidée, c'est que contrairement à la France, je compare un peu les deux de ce que j'ai connu, c'est qu'ici la santé mentale est vraiment beaucoup plus développée. Ici, j'ai eu accès via mon travail et via mes bénéfices à un psychologue, à une thérapeute, et c'était remboursé à 100%. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que là, j'ai besoin d'aide, et c'est le moment d'aller parler à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de proche de moi, quelqu'un qui est un professionnel, et quelqu'un qui pourra m'aider à me sortir de cette phase un peu difficile de ma vie. Et j'étais pas du tout dans l'optique de dire ah mais non, il faut être folle pour voir une thérapeute. Non, je pense que on a tous besoin de voir un thérapeute. On n'a pas besoin d'avoir des traumas. Des fois, juste une mauvaise passe dans la vie. Voilà, juste quelques sessions avec un thérapeute, ça nous aide à nous remettre sur la voie. Donc vraiment, c'est ce qui m'a, je dirais pas que c'est ce qui m'a sauvée, mais je dirais c'est ce qui m'a vraiment énormément aidée. Ça t'a aidé. Waouh! Tu touches à un point important. Je ne m'y attendais pas, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu partages, que tu me partages et que tu partages à toutes les personnes qui nous écoutent l'importance de chercher de l'aide. Et cette aide-là, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une écoute bienveillante, ça peut être aussi, comme tu as dit, un professionnel de la santé mentale. L'idée, c'est de ne pas rester seul. Exact. C'est ça. Je pense que dans tout le message que Joël nous partage ici, c'est que c'est possible. C'est possible de s'intégrer dans une nouvelle terre d'accueil, mais ça prend de l'ouverture, ça prend de la flexibilité, ça prend d'aller à la rencontre de l'inconnu, ça prend parfois d'explorer des nouvelles applications, n'est-ce pas? Et donc, on espère vraiment aujourd'hui que par ce court message qu'elle vous partage ici, vous qui êtes chez vous, vous qui arrivez chez nous, on peut dire chez nous, hein, on est chez nous, hein, quelque part. Alors, vous qui arrivez chez nous, pensez à ça. Connectez avec l'histoire, je pense, de Joël. Il y aura des moments où vous allez vivre des choses difficiles, comme elle dit, traverser ces moments où tout paraît difficile. On se demande est-ce qu'on a bien fait d'arriver ici? Est-ce que nos projets vont se réaliser? Mais je pense que tu mets des mots. Tu dis, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de créativité, c'est une terre d'opportunité. Ça prend la bonne personne, ça prend le bon circuit, ça prend de connecter avec votre communauté, de connecter aussi avec les francophones, avec votre communauté francophone. Donc vraiment, je pense que c'est un message d'espoir et de motivation pour vous tous ici. Si tu avais un dernier ou une baguette magique ou un dernier conseil à donner aux personnes qui t'écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait n'ayez pas peur et foncez. Foncez chez vous, foncez. Et puis, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir de t'entendre, Joël. Merci de nous partager ton parcours. Merci de nous expliquer à quel point c'est important de prendre soin de nous, de consulter. Et si vous cherchez des ressources, vous avez des questions, n'hésitez pas de visiter MyEquilibre, le site internet MyEquilibre, où on va prendre la peine de poster des ressources, des informations pour vous faciliter l'accès. Et on a hâte, Joël, d'entendre tes podcasts. Et en tout cas, je serai la première à les écouter. Oh, merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci beaucoup, Micheline.